Bonjour à tous, me voici de retour à Saint-Philbert-de-Bouenne, au Cabanon, à la rencontre de Fabien, qui va nous parler des plus et des moins de l'évolution de son écolier. Salut Fabien, ça me fait trop plaisir de te voir. Salut Rinka, plaisir partagé. Bah ouais, 5 ans après, j'étais venue en 2019 Et c'est ça, exactement. et tu nous avais présenté ton projet avec ton système énergétique autonome. On avait abordé aussi le projet de création de phytoépuration. Tu nous avais présenté ton jardin, tes animaux et puis tu étais en coloc à l'époque. Oui, avec Sébastien et Jean-Baptiste à l'époque. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, si vous voulez voir la première vidéo, elle est en lien dans les commentaires en dessous. Moi, je te propose de me faire un petit retour. Tu m'emmènes? Avec grand plaisir. Hey! Waouh! Ça a vachement changé ici. Bah, tu t'es embourgeoisé, tu as une piscine. Oui, non, mais en fait, Ouais. en gros, c'est surtout pour faire un système de récupération d'eau de pluie. Il y a 3 ans, quand il y avait eu la canicule et qu'on avait eu des restrictions d'eau en Loire-Atlantique, Ouais. bah, j'ai pu quand même arroser mon jardin parce que là, j'ai 7000 litres de disponibles grâce à l'eau de pluie, donc c'est pas négligeable. Voilà. Merci. Merci l'univers. Merci l'univers. Ah, là, moi, à l'époque, tu avais 4 panneaux solaires. Je vois que tu en as 6 de plus. Exactement, oui, quand tu étais venu, j'en avais 4. Et là, il y a 3 ans, j'ai installé 6 panneaux supplémentaires que j'ai eu grâce à des récup que j'ai eu pas trop cher. Et du coup, qui totalisent aujourd'hui 3000 watts. Et j'ai prévu dans le courant d'année, de l'année là, d'installer 6 panneaux supplémentaires. Et au total, j'aurai 6000 watts. C'est ce qui vaut à peu près à la consommation d'une maison pour 4 personnes. Ah ouais, quand même, hyper intéressant, ouais. Et et ton système de batterie, tu as changé ou? Oui, c'est vrai que Ouais, là, du coup, ça a été un petit peu le point négatif de mon installation, c'est qu'à l'époque, j'avais installé des batteries acide plomb et il y a 3 ans, j'ai dû racheter des batteries au gel, donc à décharge lente qu'on peut trouver dans les ouais. camping-cars. Et là, j'ai prévu d'installer un système de batterie au lithium. Et ton éolienne alors, ça a fonctionné aussi ou? Et ça, c'est le deuxième point négatif de mon Ouais, installation, c'est que à l'époque, j'étais tellement enthousiaste d'installer mon éolienne que je l'ai installée derrière les arbres. Donc, sa position là où je l'ai mis, ça ne sert bah, ils strictement à étaient pas rien. aussi grands quoi, ça C'est ça ça, a c'est grandi. qu'entre-temps, effectivement, ça a poussé, mais Ouais, déjà, c'était une mauvaise idée parce que je l'ai mis derrière les arbres. Du coup, ça crée des turbulences et elle a jamais tourné correctement. Et du ouais, coup, j'ai remonté OK. une éolienne à côté du dôme. C'est un meilleur emplacement, moins exposé au vent, mais par contre, c'était en 2019, pas longtemps après d'ailleurs que tu sois venu, bah, elle est tombée à cause d'une tempête. Ah bah, la tempête, en 2019, bah, c'était la tempête Fabien Oui, d'ailleurs. c'est ça, d'ailleurs, l'ironie du sort. Ah ouais, Exactement. d'accord, excellent. Donc, du coup, j'ai abandonné Ouais, l'éolienne pour OK. développer mon système de panneaux solaires qui est beaucoup plus efficient. Ouais, OK. Bah, tu nous parles du dôme, mais il était pas à l'époque le dôme, Non, tu me le montres? d'ailleurs, avec plaisir. Ouf! Oh my god! Oh là là, Waouh! oh, je n'y arrive jamais. Oh là Eh, il est là. chouette ton dôme, hein, c'est canon. Ouais, bah Waouh! oui, c'est vrai, tu l'avais pas vu parce que j'avais fait ça il y a Ouais, 3 ans dans le cadre d'un chantier participatif. ouais, exactement. Vous étiez combien? Bah, on était une dizaine Ouais, et on a fait ça en 3 jours à peu près. Donc ça OK, s'est fait en 3 étapes en gros. C'était la première étape, c'est qu'on a fait tout ce qui était découpe bois. Le ouais, deuxième jour, on a construit le dôme et le troisième jour, on a monté les bâches. d'accord. Et ça t'a coûté combien? Environ 300 €, donc j'ai payé que le bois et la bâche, c'est de la récup. OK. Bah, c'est ce qui est cool, c'est que ça te permet de semer plus tôt, en fait. Ah bah carrément. Là, je Ouais, gagne à peu près 3 mois sur mon planning de culture. C'est-à-dire que je peux OK, mettre mes semis, mes graines, je peux les mettre à germer à partir de février et du coup de les planter dans la serre à peu près à partir de mars-avril. d'accord et puis tu peux récolter plus tard aussi, en Ah, plus? carrément. Il y a Ouais, une année, c'était il y a 2 ans, j'ai OK. récolté des tomates jusqu'en novembre. Excellent, ouais, ça change quand même pas mal, la donne, en fait, hein? Ah bah complètement, Ouais complètement. et là-bas, tu as une serre en plus, non? Maintenant, une surface de 400 carrés de potager supplémentaire, dont une serre de 150 carrés. C'est ici l'ancien enclos des cochons que, du coup, j'ai recréé des buts de culture l'année dernière. Donc, cette année, j'ai pu planter plusieurs plantes. Donc là, j'ai des concombres, j'ai des melons. Ça fait depuis 3 mois là que je récolte des salades. J'ai des choux et surtout, de l'autre côté là, tu pourras voir tout à l'heure, j'ai planté une vingtaine de fruitiers. Donc, il y a des pêchers, des brugnonniers,
des poiriers, des pommiers. Et aussi sur cette rangée-là, bah, je voulais te parler de cette culture qu'on appelle la culture, l'association des trois sœurs. Les Mayas cultivaient déjà à cette époque-là, qui consiste à associer trois plantes différentes. Le maïs, qui sert de tuteur aux haricots verts, et au sol, du curcubitacé. Donc là, moi, j'ai mis des concombres, mais on peut y mettre des potirons, des petits marrons, en fait, qui va servir de paillage au sol, qui va couvrir le sol et le protéger de la chaleur, et aussi limiter l'arrosage et garder aussi un petit peu d'humidité. Donc, non seulement c'est que l'association fonctionne très bien parce que, par exemple, le haricot vert, il enrichit le sol en azote, qui sert du coup d'engrais et de nutriments pour les autres plantes. Et en plus, elles sont pas en compétition, c'est-à-dire qu'elles ne consomment pas les mêmes nutriments, donc elles sont pas en rivalité. Contrairement, par exemple, il faut éviter d'associer les tomates et les courges parce que apparemment elles consommeraient les mêmes nutriments. Dans l'ancien enclos, j'ai aménagé cette serre l'hiver dernier. Elle fait 15 mètres de long pour 6 mètres 50 de large. Et ici, j'y ai planté principalement des tomates et des piments et des poivrons, et qui donnent bien cette année, hein. Quand tu vois la taille des tomates là, moi, ça fait un mois que je récolte et je mange des tomates. Là, j'ai mes voisins aux alentours qui ont planté en pleine terre, ils ont tout chopé du mildiou. Donc j'en ai un petit peu, mais je limite un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que je vois que toutes les feuilles qui sont un petit peu atteintes et malades, et ben, j'arrache au fur et à mesure, et ça limite le développement du mildiou. Là, j'ai les piments d'Espelette, et là, ils donnent super bien. Ils sont hyper à l'aise dans la serre. Et là, je pense que cette année, je vais pouvoir récolter jusqu'au mois de novembre, hein, facile, hein, des tomates et tout ça, quoi, comme l'année dernière. Mais dis donc, ça te fait pas mal de légumes ça, en fait, tu arrives à tout manger? Bah non, évidemment, parce que tu imagines avec toute la récolte, je peux pas tout manger. Mais l'idée justement, c'est de stocker, de transformer et de faire du stockage. Donc moi, je stocke, je fais des conserves selon la technique de lactofermentation. Tu connais? Non. Donc en gros, ça consiste à conserver les aliments dans une saumure. Ouais, Donc une saumure, c'est de l'eau avec du sel. Pour 30 grammes de sel, c'est pour un litre d'eau. Donc d'accord. je conserve dans des bocaux parfaits avec des joints en caoutchouc, et tu peux conserver tous les aliments. Tu peux manger en hiver, en été, enfin avec tes bocaux, quoi. Exactement, c'est OK. l'idée. C'est quand même super beau ici, hein. Tu as une Mmh. sacrée diversité, de nature, de fruits, de légumes. Merci. C'est vrai Ouais. que ça a pas mal évolué depuis 5 ans, depuis ta dernière visite. Tu as fait aussi pas mal d'aménagements, Oui, on verra ouais, ça tout à l'heure, ouais, ouais. et ton système de phytoépuration du coup alors ça a marché ou c'est Eh bien, justement, ça fait partie des points négatifs ouais. des projets. Pour moi, enfin, c'est pas que c'est un échec, mais pour l'instant, c'est toujours un projet en cours. Mmh. Donc, en 5 ans, en gros, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est plutôt que de mettre du vrai liner, un vrai liner qui coûte un certain prix, moi, j'ai fait avec de la bâche polyane de récup. Donc, Ouais. au bout de 2 ans, malheureusement, les roseaux, tout ça, avec les racines, ont percé la bâche. Et Mmh. là, comme tu peux le constater, en plein mois d'août, là, elle est complètement sèche. Donc, c'est plutôt une mare plutôt qu'un système de phytoépuration. Et en plus, il aurait fallu que je crée 2 bassins en En amont plus? supplémentaires. Donc, pour l'instant, le projet est en suspens. Donc, ça D'accord. ne fonctionne pas. Mais je lâche pas l'affaire quand même. Et comme j'ai pas envie de polluer les sols, je préfère faire ça bien dans les règles de l'art. Super. Bah, moi ce que je te propose, c'est Mmh. d'aller un petit peu vers ton nouveau bar parce qu'il n'existait pas avant Bah, allez, et c'est moi qui t'emmène cette fois-ci. OK, allons-y. Allez, att Oups, je crois qu'il y a un petit souci ah là. merde, j'arrive pas à faire le
Comment t'as fait tout à l'heure? Bah oui, c'était non, il fallait claquer 2 fois des mains. 2 fois? C'est ça, 2 fois. Tu vas OK, voir, cette fois-ci, c'est la bonne. je réessaye. Vas-y, c'est parti. Désolée. Yeah! Ah bah voilà, tu vois? Ah bah Ah, oui. ça fait plaisir. Ah, par contre, tu as mon béret. Oh mais ça je garde. Bon allez, c'est cadeau. Ah, Ah tu te vaux bien. merci, merci. En plus le petit café Bah là, la ouais, non mais tiède. attends, ouais, Bon c'est franchement, c'est cool. pas royal cet accueil. Franchement, il est super ton bar en plus là, c'est tout nouveau. Moi je l'avais vu, bah, quand tu avais fait la soirée avec les Funk Checkers. Oui, l'année dernière pour les 60 ans de Martin. Ouais. Ouais, c'était trop bien. Oui, c'était génial, hein, Il est franchement, super ce tout le groupe. monde avait joué, on était déguisés, Ouais. tout ça. D'ailleurs, bah, je continue toujours à organiser des événements, Ouais, donc beaucoup moins qu'avant. Il y a 5 ans, mais en général, j'organise entre 3 et 4 événements par an. OK. Et aussi tu fais du home camping maintenant en fait ici? Oui, Ouais. depuis 3 ans, je Mmh. suis inscrit sur le site de Home Camper. Bah, c'est comme Airbnb. OK. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les liens dans les commentaires. Ouais. Hein, je fais une petite pub. Toujours? Donc, de juin jusqu'à septembre, je propose des emplacements pour se poser soit avec en tente ou éventuellement en van ou en minibus. Par Ouais. contre, je prends plus les camping-cars et les caravanes. OK. Voilà. Et tu proposes aussi, la tyrolienne, le kayaking, tu as des kayaks aussi? Oui, Ouais. exactement. Bah, d'ailleurs, si tu as un petit moment, bah, je t'amènerai à faire un petit tour. Bah, super, mais j'aimerais bien d'abord voir un peu tous les aménagements que tu as fait avec ton cabanon, à ton bah, tu as fait une nouvelle fenêtre, Oui, la véranda, la grande oui. terrasse et c'est quand même pas mal de taf tout ça, hein? La baie vitrée, c'était indispensable, hein, parce que Ouais. tu as vu comment c'était sombre, ça Mmh. manquait un petit peu de lumière. Ouais. Et là, dans le courant de l'année, j'ai prévu de fabriquer dans l'arbre là, qui est juste à côté, là, prévu de fabriquer une cabane dans un arbre. Ouais. Donc tout ça, évidemment, avec de la récup. Bon, bah, tu m'emmènes? Bon, bah c'est parti. Bon, c'est moi qui t'amène ces coups-ci. Allez! Ah yes, Yeah! excellent! Mais c'est Ouais. magnifique ici! On est où là? On est à Saint-Colomban, donc Ouais, dans le 44, en Loire-Atlantique. Et là, OK. on est au bord de la Boulogne. Enfin, plus exactement, on est sur une petite île. Et d'un côté, tu as la Vendée. Et de l'autre côté, c'est la Loire-Atlantique. Et on est à combien de minutes là de chez toi? On est à environ 5 minutes en voiture, à 2 kilomètres à peu OK. près du cabanon. Le bilan 5 ans après au cabanon, dans l'écolieu de Fab, c'est qu'il a augmenté son énergie avec ses panneaux solaires. Il va bientôt se mettre aux batteries au lithium. L'éolienne, il a oublié parce que trop d'arbres autour. Mais par contre, il a augmenté son potager considérablement. Et puis maintenant, il peut se nourrir quasiment toute l'année avec les bocaux. Et puis la phytoépuration, c'est encore un projet en devenir avec 3 bassins et puis une bonne bâche. Et puis maintenant, il fait du home camping avec des super activités, la tyrolienne, le kayak. Et puis il continue évidemment de travailler dans le son en tant qu'intermittent. Et merci Fab, tu m'as régalé, c'était génial.